Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépendamment de qui côté et à qui les ou attendez nous. Nous comptons pour nous rejoindre dans l'idée pour nous capables de continuer à partager toute dernière information qui a dominé la République. Jean, nous toutes te connaissons, discussion, mécontentement, président de la République dominicaine, Luis Abinadel, après sorti et Claude Joseph par rapport avec vitesse Luis Abinadel a passé sur Haïti. Et bien côté Claude Joseph était obligé de freiner les citoyens ça par rapport avec volume insécurité qu'a monté Haïti. Et bien côté Claude Joseph lui-même il fait connaître c'est pas seul Haïti, République dominicaine gagne insécurité à la donne tout et ça prouvé clair. Et bien République dominicaine insécurité à valer terrain. Et bien jodi à là et bien bandit dans République dominicaine eh bien tout y est un haut état-major l'armée République dominicaine et bien côté barre ça a fait pile parler sur réseau et bien Claude Joseph une autre fois encore prend la parole. Eh bien bon côté République dominicaine après Luis Abinadel fin fâché estomaqué eh bien dans une vidéo qu'il mettait de aujourd'hui eh bien il finit avec Haïti net eh bien côté il fait connaître Haïti c'est un pays pauvre, c'est un pays qui est plus pauvre dans le monde. Il n'y a pas pour le chita avec aucune autorité dans le pays. Il fait connaître le pays d'Haïti, son pays, diable, c'est diable seulement qu'il a dedans. Il demande pour international là, eux-mêmes, ils font voyager regarder le problème qu'a passé Haïti. Pour inviter, mesdames et messieurs, pour nous suivre tout détail qui gagne et ou même qui tandis espagnol ou a besoin déclaration Luis Abinadel lui-même, lui fait jeudi sur Haïti. Merci. En tout détail. Et je pense que c'est fondamental. Quelque chose qui a passé en République dominicaine, qui concerne Haïti, tout comme ça qui a passé en Haïti, qui concerne la République dominicaine. Nous-mêmes, nous sommes vraiment sincères, parce que nous connaissons un problème d'insécurité là nous. Pas nous plus grave que par la République dominicaine. Effectivement, le plus grave. Mais au niveau d'insécurité, je dis à gagner un major de l'armée qui mourit sur quoi qu'on soit téléphone. Alors, bonne nouvelle, carrément, je dis à même. C'est-à-dire qu'il y a un problème. S'il faut résoudre ce problème ensemble. Puisque si il y a des problèmes graves en Haïti, moi, je crois que répercussions sur la République dominicaine est conscient de ça. Nous sommes d'accord sur ce principe-là, mais Haïti n'a pas résoudre le problème là de façon unilatérale. Le Premier ministre n'est pas passé comme porte-parole et il est capable de dire deux pays. Donc, c'est aussi vrai parce que l'île n'a pas un président. En Haïti, nous avons un Premier ministre qui maîtrise bien les relations internationales. N'est-ce pas? En République dominicaine, il y a un président. Il n'est pas le président de l'île. Tout comme le Premier ministre n'est pas le Premier ministre de l'île. Il faut respecter ces principes. Ce sont des principes fondamentaux dans les relations internationales. N'est-ce pas? Donc, à part de ça, et le rapport de bon voisinage entre Haïti et la République dominicaine, écoute, ça va très bien. Il n'y a pas de conflit. Moi, je suis dans une dynamique d'une diplomatie insulaire. Même gens, République dominicaine, exprimer solidarité avec nous, les des situations d'insécurité graves. Nous-mêmes, tout, les nous garder notre département d'État à l'être là, nous sommes au niveau 3, nous sommes au niveau 4, nous exprimer solidarité nous avec eux tout. Nous pensons qu'il faut que le gouvernement, deux pays, mettent ensemble pour résoudre le problème d'insécurité sur l'île là. Malheureusement, il y a des mauvaises interprétations de position que Haïti prend. Mais c'est une position de une diplomatie cap marché qui croit que faut gagner un rapport de bon voisinage entre deux pays, n'est-ce pas? Bon, on regrette et gens retaliate, les Américains takadia, en coupant ou bien pendant le suspend de visa que de monde qui déjà sous place étudiant nous regrette. Au contraire, nous ça pas fait corps avec l'esprit de solidarité que Abinadel a demandé. Écoutez, c'est fait un bagage, dit un bagage, fait un bagage. Et ça peut nous questionner le niveau de sincérité de cette demande de solidarité internationale et par rapport à Haïti. Donc c'est extrêmement important pour nous. Nous-mêmes, encore une autre fois, nous regrettons que c'est comme ça, tout l'a interprété, mais nous seulement fait référence avec un rapport, une note du département d'État et qui parlait d'un niveau d'insécurité, de crimes violents qui est en République dominicaine.
Donc, vous pas d'accord avec la déclaration du ministre intérieur et Jesus Vasquez qui dit que la déclaration était dit manquer sagesse et imprudent, pour me répéter propre mot. Bon, on pensait également que la déclaration du ministre de l'Intérieur, je pensais que, je ne pas dire imprudent, mais je pensais que c'est un peu naïf, n'est-ce pas? Parce que moi, je crois que l'État plus important pour étudier position en clair. Parce que c'est une position qui encourage, n'est-ce pas, les deux gouvernements à travailler ensemble pour résoudre le problème de l'insécurité sur l'île. Parce que définitivement, problème haïtien, c'est problème dominicain. Problème dominicain, c'est problème haïtien. Donc, moi-même, comme chancelier, je suis concerné par le niveau de crime, les préoccupations exprimées dans cette note par les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est normal que me demander qui est normalement capable de dire une collaboration entre les deux pays pour combattre capable de dire crime sous île. Mais au niveau diplomatique, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que, par exemple, pour parler avec homologo, pas forcément avec le ministre intérieur, mais avec homologo, ministre des Affaires étrangères dominicain, parce que finalement, étudiants ont en difficulté, même peut-être des Haïtiens qui vivent en République dominicaine sont en difficulté. Est-ce qu'il y a une démarche que le gouvernement, une démarche diplomatique que le gouvernement fait dans ce sens? Écoutez, moi j'ai de très bons rapports avec le ministre des Affaires étrangères. Je n'ai pas à réagir sur la position de ministre de l'Intérieur. Parce que Jean Doula, moi j'ai de très bons rapports avec Roberto Alvarez. Si gagnant, on est capable de dire de mauvaises interprétations sur une position que la chancellerie haïtienne gagne sur question criminalité sur l'île là. Donc, on croit que moi avec lui, nous allons pour nous résoudre ça à l'amiable. Comme nous habitués fait dans plusieurs cas déjà, et particulièrement question Rivière Massacre. Mira, el problema es que el gobierno dominicano no tiene un plan en relación con Haití, un plan en ningún orden. Ellos podrán mandar o enviar tropas, como nosotros le hemos dicho en muchísimas ocasiones. Si tenemos un ejército, ¿para qué es ese ejército? No estamos esperando una invasión de Estados Unidos, no estamos esperando una invasión de Venezuela. Lo que nosotros tenemos que controlar la frontera. Ahora, lo que hay que decir claramente es que Haití hoy es un país inviable. Haití es inviable. Y la comunidad internacional no le puede dejar a la República Dominicana solamente atender los problemas sociales y de orden público a Haití. Nosotros no podemos con Haití. Y Haití, repito, es un país hoy inviable. Y yo le hago un llamado, y voy a seguir en ese sentido, a que la comunidad internacional sea responsable con la situación de Haití y no sea solamente la República Dominicana que tenga que cargar con todos los problemas de esa nación que desgraciadamente es la más pobre del hemisferio occidental. Un groupe étudiant dans la faculté de droit et sciences économiques dans Port-au-Prince qui dit indigné devant nouvelle la mort professeur Patrice Michel Deranankou annoncé un sit-in devant le local ministère justice et sécurité publique pour demain lundi 3 novembre 2021. David Diefen, c'est un étudiant dans la faculté qui a annoncé nouvelle si là. Avant hier là, il a kidnappé le professeur Patrice. Malgré il a fait tentative pour payer, pour la gueule. Et bien, les gens ont fait, ils ont assassiné le professeur Patrice. Nous-mêmes, qui sommes avant-gardistes de la société, nous-mêmes qui sommes jeunes étudiants dans la société, au nom de la moralité, nous disons quitter. Il faut que nous démissionnions dans le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur dans le pays. Parce que nous disons, nous-mêmes, dans l'université de l'État, avec l'organisation dans la société civile, là, nous-mêmes dans le quartier populaire, nous disons nous allons planter piquet nous depuis demain si Dieu veut, il faut quitter le ministère de la Justice, il faut qu'Ariel démissionne parce que top dérive fait dans le pays. Pour Hilaire Emmanuel, qui est étudiant dans la faculté de droit et sciences économiques, dit c'est à l'entour il est capable de jouer une solution dans la crise pays. Moi, je pense que le premier bagage qui peut faire à côté d'une conscience collective, une conscience nationale, c'est demander un modèle de dirigeant qui par forme de dirigeant côté qui a toute soupçon ça au dans le pays. C'est-à-dire on sait de monde qui prend tête pays pendant ce temps, on sait de rapport, on sait de bagages qui dans le pays, nous monde ça va dans dedans. C'est un coup, c'est même l'État ça qui a organisé
criminalité. C'est même l'État qui a créé l'insécurité. Nous mettons son conscience collective citoyenne qui est supposé prendre. Et côté, nous allons faire un débat autour de table là. Et comme ça, nous-mêmes nous sorti avec une solution qui est plus ou moins qu'à sortir pays dans sa ligne.